votre fidèle honneur ce soir, chers téléspectateurs de la BTV. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal parlé en langue française sur votre chaîne. D'abord, les principales articulations de notre journal. Manque de liquidité et aussi pénurie des devises. Tels sont quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les banques et microfinances. Vous allez suivre dans ce journal ce qui est ressorti d'une réunion entre le président de la République avec le directeur des microfinances. Et dans les soucis de célébrer dignement la journée mondiale de lutte contre le diabète, le centre de santé de Kibenga en zone Kinin doit organiser une campagne de dépistage de diabète. Et tout dans ce journal, madame et messieurs, bienvenue. 19h passées de 46 minutes ici à Bujumbura, madame et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Et comme je le disais tantôt dans les sommaires, manque de liquidités dans des banques et aussi pénurie des devises, tels sont quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les microfinances et aussi les banques. C'est ce qui est ressorti d'une réunion qui a été organisée, présidée par le président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, avec les directeurs des banques et microfinances. C'est le reportage de notre confrère Elvis Mounianiza. Lors d'une réunion entre le président de la République, Evariste Ndayishimiye, avec les directeurs des banques et microfinances, ces derniers ont relevé quelques défis auxquels ils font face. C'est entre autres des lamentations en ce qui est de manque de liquidité dans des banques et le non-octroi de crédit aux clients. Les directeurs des banques ont signalé que le manque de devises est dû à un faible taux d'exportation. Et concernant les crédits, s'il n'y a pas de dépôt, les clients ne reçoivent pas le crédit comme ils le souhaitent. Aussi, d'autres crédits ne sont pas remboursés. Le président de la République répond en affirmant ceci. Il faut chaque fois dénoncer là où il y a de tricherie. Si on regarde la façon dont travaillent les bureaux d'échange, ils ne travaillent pas conformément à la loi. Par exemple, en Tanzanie, on présente son passeport, le numéro de passeport et on te donne le récit. On précise le montant en dollars que tu apportes et ça facilite le contrôle de la monnaie. Mais ici, chacun travaille comme il veut. Franchement, je n'ai pas confiance en ces bureaux d'échange. Ils veulent cacher les devises. Par exemple, prenons le cas d'un bureau d'échange qui travaille avec la Banque Obu et voir si la situation de ce bureau d'échange sur le compte en devises. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, n'a pas manqué de signaler qu'il doit y avoir de la transparence dans la gestion des finances. Et dans les soucis de célébrer dignement la journée mondiale de lutte contre le diabète, le centre de santé de Kibenga, en zone Kinindo, a organisé une journée de campagne gratuite et aussi volontaire pour ceux qui désirent se faire dépister du diabète. Une campagne qui va s'éteindre sur 2 jours. Aujourd'hui, 14 novembre, demain 15 novembre. C'est le reportage de notre confrère Gilles Verne Nakiman. Au centre de santé de la Croix-Rouge de Kibenga, en zone Kinindo, a été organisée une campagne de dépistage volontaire de diabète pendant 2 jours. Méthode Sezirahiga, l'une des personnes venues pour se faire dépister, a dit pourquoi il est venu faire le dépistage et inviter les autres de le faire sans attendre qu'il soit gravement malade. Je connais mon état de santé, je suis porteur de diabète, je suis ici pour me faire consulter afin de savoir comment je peux me comporter. J'invite tout le monde, d'abord ceux qui ne sont pas malades, de se faire consulter pour connaître à temps l'état de santé. Ceux qui sont malades, premièrement, doivent respecter la cure prescrite par le médecin.
Deuxièmement, il y a un régime alimentaire que le patient doit prendre. Il doit aussi pratiquer régulièrement le sport pour diminuer la quantité de sucre dans son corps. Irakenewe kwamizako kugira isukari ize irajana n'icyuyu mu mubiri hanyuma ace yumva amerewe neza mu mubiri. Dr Mugisha Areta Bernice, médecin responsable de ce centre de santé, rappelle les signes cliniques de cette maladie et invite ceux qui ont des doutes sur leur santé de se faire consulter bien avant. Cette campagne de dépistage se fait gratuitement. Nous mesurons leur taille, leur poids et la tension. Ceux qui sentent une soif intense, ceux qui urinent plusieurs fois la nuit peuvent aller consulter le médecin même après cette campagne, car on peut vivre avec la maladie sans le savoir et présenter des complications plus tard. Signalons que le 14 novembre de chaque année, le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le diabète. Les opérateurs économiques burundais pourront bénéficier de beaucoup de marchés, aussi bénéficier des réductions des taxes et impôts s'ils appartiennent désormais à la zone de libre-échange continentale africaine. Ce sont les propos de M. Jean Sam, il est secrétaire général de l'ABUCO. Plus de détails avec Raymond Prosper Nion. Il a été organisé un atelier de 2 jours depuis ce 14 novembre à l'intention du secteur privé pour la sensibilisation et former les opérateurs économiques sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF en sigle. Selon Jean Samandali, secrétaire général de l'association des commerçants du Burundi, ACOBU en sigle, il y a une valeur ajoutée d'appartenir à cette zone de libre-échange continentale africaine. Par exemple, le Burundi fait partie de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui constituée par 6 pays. Maintenant, le Burundi va bénéficier de la ZLECAf, puisqu'il fera partie aussi de l'ensemble des 54 pays africains. Et que ce soit pour les pays, que ce soit pour les opérateurs économiques. Donc, il y a une ouverture d'un grand marché au lieu de rester seulement dans la communauté économique régionale comme la CIAC, comme la SADC, comme ça. Maintenant, on aura une ouverture sur l'ensemble de tous les pays africains. À la question de savoir si les opérateurs burundais auront des avantages liés à la réduction des taxes et impôts en appartenant à cette zone de libre-échange continentale africaine, Jean Samandari répond avec affirmation. Oui, effectivement, quand les pays veulent mettre en marche le développement du pays, il y a quand même des avantages. Il y a eu la suppression, par exemple, de certaines barrières tarifaires et non tarifaires. Il y a la libre circulation des biens et des services. Donc, on facilite tout cela et les États membres de l'Union africaine vont harmoniser leurs règles ou leurs lois pour qu'il y ait une harmonisation, pour qu'il n'y ait pas un pays qui taxe plus par rapport à un autre. Donc, on va quand même avoir un avantage en rapport avec les taxes et impôts au niveau de la région africaine. Vous saurez que cet atelier à l'endroit des opérateurs économiques burundais a vu la participation des associations des commerçants ainsi que les journalistes. La zone de libre-échange continentale africaine a été adoptée le 21 mars 2018 par les 54 pays de l'Union africaine, excepté l'Érythrée. Et le président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques au LICO, M. Gabriel Orofili, pense que le secteur agricole au pays ne peut pas progresser tant que les pays utilisent encore des méthodes traditionnelles ou archaïques. Elvis Mianeza pour plus de détails. Dans l'échange débat qui a été organisé par l'OLUCOM, parmi les suggestions avancées par les participants, c'est que l'État puisse booster le secteur de l'agriculture et avoir les produits à exporter à l'étranger. Il est important que l'État mette beaucoup d'efforts dans les produits d'exportation comme le thé et le café. Nous sommes toujours dans la politique d'importation, comme vous l'avez dit. Le taux de consommation est supérieur au taux de production.
habaye impinduka cyane cyane mu gisata c'uburimyi. Gabriel Fili, président de l'UCOM, indique que l'agriculture ne peut pas prospérer tant qu'on utilise toujours les méthodes archaïques. Ndabaha akarorero ububirigi uburimyi abari ibice bitandatu. Le taux de 6% est dans l'agriculture. Dans certains pays, d'autres pays ont 7% de la population. C'est ça qui fait que certains pays atteignent le progrès suivant la manière dont ils ont planifié ce secteur. Si 6% de la population sont des agriculteurs et arrivent à faire vivre des millions d'habitants, cela montre que la population entière ne peut pas pratiquer l'agriculture. Le problème, ce n'est pas que tous ne pratiquent pas l'agriculture, mais que ce secteur est négligé. Actuellement, nous cultivons à la manière dont nous le faisons il y a 50 ans avec la roue. Nous ne pouvons pas progresser étant toujours dans la méthode archaïque. Saurait que la grande majorité de la population burundaise vit de l'agriculture comme les chiffres le montrent. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Et à l'international, pour finir, madame, messieurs, direction la France, où un accord de fourniture d'électricité sur un prix moyen de 70 € par mégawatt a été mis à pied entre la France et la société EDF. Tout individu qui désire ces services sera désormais bénéficiaire. Et à Jérusalem, la manifestation des centaines de personnes à l'endroit du bureau des Nations Unies pour réclamer la libération de leurs familles toujours prises en otage en Israël. La France et la société EDF se mettent d'accord sur la réforme du prix de l'électricité. Un nouveau système EDF va remplacer le fameux JNR qui était en vigueur depuis une dizaine d'années. Le compromis sur un prix moyen de 70 € le mégawattheure doit permettre aux clients d'accéder à l'électricité à un prix abordable, tout en préservant les possibilités du groupe étatique de se moderniser et de réduire son importante dette, tel que le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire l'a annoncé mardi le 14 novembre de cette année. Avec cet accord, nous avons réussi à trouver un équilibre vital entre la compétitivité de notre industrie, la visibilité, la stabilité pour les ménages et le développement d'EDF, a commenté le ministre. Plusieurs centaines de manifestants ont organisé ce lundi soir un rassemblement pour la libération des otages retenus en captivité à Gaza, près des principaux bureaux de l'ONU à Jérusalem. Pendant la manifestation, Pascal Soto, responsable du bureau du coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, est sorti pour s'adresser à la foule. 4 otages ont été libérés depuis le début du conflit et les familles s'inquiètent de plus en plus de leur sort. Le silence de l'ONU sur la question des enfants pris en otage est une trahison des valeurs qu'on doit défendre, a-t-il dit le médecin pédiatre. La colère des manifestants vise également le Premier ministre Benjamin Netanyahu, accusé de privilégier le succès de son opération militaire plutôt que de libérer les otages. Ainsi prend fin ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué notre journal. Manque de liquidité dans des banques et aussi pénurie de devises. Voilà quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les banques et microfinances. Vous avez suivi ce qui est ressorti
d'une réunion entre le président de la République et le directeur des microfinances. Et dans le cadre de célébrer dignement la journée de lutte contre le diabète, le centre de santé de Kibenga en zone Kinindo a organisé une campagne de dépistage. Merci pour votre attention, madame, messieurs, et bonne suite des programmes sur notre télévision BTV. Vous nous suivez sur Star Times chaîne 106 et 781, sur Canal+, les chaînes 396, madame, messieurs. Prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Bye bye.